Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. C'est un dessert extraordinaire que tu vas nous présenter aujourd'hui. Écoute, ça nous vient de Outre-Atlantique, hein, c'est le fameux carrot cake. Creamy carrot cake. Oui, avec le petit glaçage Absolument, au-dessus. parce qu'en fait il y a deux versions. Oui, sans le glaçage, Voilà, et effectivement. là moi j'ai goûté la version sans glaçage et j'avoue qu'elle n'était pas excellente. Oui, un petit peu fade. Voilà, c'est vrai que le franchement. glaçage apporte Et un plus. quand j'ai goûté ta version, j'ai dit waouh. Oui, alors pas mal d'ingrédients, comme tu peux le voir. Donc il faut vous préparer un petit peu à l'avance. Surtout râper les carottes. On a 200 g de carottes, donc râper le plus finement possible. 200 g, 180 g de farine, des noix concassées, 80 g. Ensuite, on a le sucre cassonade, 150 g, un demi-sachet de levure chimique, 2 œufs, des épices évidemment. C'est ce qui donne ce petit goût, un petit peu comme le pain d'épices, tu sais, ce petit parfum. Rappelle, ouais. Donc cannelle, gingembre, noix de muscade, clou de girofle. On va pas trop en mettre parce que c'est assez fort. Ouais. 90 g de beurre, donc ça va être pour notre carotte cake, on est d'accord. Ensuite, pour le glaçage, donc du Saint-Mauré, hein, donc un fromage assez neutre, ou du Philadelphia, 100 g. Il nous faudra aussi 50 g de beurre et 70 g de sucre glace. Bah, parfait, ouais, c'est vrai, effectivement, beaucoup d'ingrédients. Oui, beaucoup d'ingrédients. Mais pour une recette vraiment savoureuse et délicieuse. Je tiens à préciser, vous allez être fan. Alors, on va commencer par le sucre. Donc, en recette facile, on est bien d'accord là-dessus. Facile, oui. Voilà. Le rapide, pas trop, parce que voilà, il y a quand même un temps pour préparer tout ça. Oui, il y a des étapes, donc ça va peut-être prendre. Voilà, prévoyez quand même une bonne heure en tout. Une bonne heure, oui, à l'avance. Peut-être même un peu plus, parce que déjà la cuisson elle est assez longue. Hein. D'accord. Allez, donc on parti. va faire blanchir le mélange. On fouette bien vivement. C'est parti. Voilà, une fois que le mélange a bien blanchi, on va rajouter le beurre ramolli. C'est important. Pour cette recette, en général, ils mettent de l'huile, une huile assez neutre. Je préfère le beurre. Je ne suis pas très fan d'huile. Et c'est reparti pour un tour. Alors, on va rajouter donc le demi-sachet de levure. On mélange bien. Et puis on va tout mettre. On va mettre les épices tout d'un coup. Bon, la cannelle, il n'y a pas de problème. Ça passe bien. Ah oui, je suis fan de cannelle. On va mettre une petite cuillère à thé. Je trouve que c'est vraiment... Ça donne beaucoup de goût dans la pâtisserie. Le gingembre, c'est assez fort. Donc une petite cuillère. La muscade aussi. C'est vrai que ce sont des épices qui sont assez fortes. Hein. Ouais. Voilà, une toute petite clou de girofle, vraiment léger, très léger. Mange à nouveau. Mais c'est vrai que l'ensemble donne un parfum. Oui, bah c'est exactement ça qui va donner ce goût-là. Si particulier. Et c'est parti. Allez, on finalise. On va rajouter les noix concassées, les carottes. Il faut vraiment les râper finement et prendre des carottes assez tendres. Et on va tout simplement mélanger à la spatule. Alors pour pas perdre de temps, je réchauffe le four comme d'hab, 180 degrés. Donc ça va mettre à peu près 50 minutes environ. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, c'est un peu comme le cake. Ah, j'étais sûr que c'était genre 40 minutes, 30 minutes. Non, le cake c'est assez long. D'accord, donc 50 minutes et après on partira pour la phase du glaçage. Du glaçage. Qui va nous prendre aussi peut-être 5 minutes. Oui, bon, c'est pas trop. Oui, donc tu as bien dit au moins 1 heure minimum. Minimum. Allez, on va beurrer un moule à cake. Voilà, j'ai beurré le moule, un moule à cake classique. On le remplit bien, on le garnit bien. Donc il faut que la texture de cette pâte soit comme celle-là. Hein. On est bien d'accord. d'accord. La texture du cake. Que ça soit assez ferme, pas liquide. Évidemment, pas liquide. Pas ferme non plus. Hein. Tu vois, c'est assez mou quand même. Ouais. Comme un cake, hein. C'est la texture du cake. Non, c'est important. Comme ça, ceux qui passent en cuisine, il faut qu'ils se rendent compte que s'ils ont une pâte qui n'est pas qui se tient pas comme celle-ci, ça veut dire qu'ils ont raté quelque chose. Raté pas forcément, mais c'est vrai que des fois dans les œufs, tu sais, si on prend par exemple 2 gros œufs, il va y avoir forcément plus de blanc.
Ce sera légèrement plus fluide. D'accord. Et c'est pas pour autant que la recette sera ratée, pas du tout. Pas hein. s'inquiéter, d'accord. Non, pas du tout. Écoute, en tout cas, moi, j'ai une belle texture. On chasse l'air pour qu'il soit uniforme. Eh ben écoute, on va l'enfourner et puis on se retrouve dans 50 minutes environ. Pour le glaçage, bien sûr. Hein. Non, pour la fin de la cuisson. Glaçage un peu plus tard. À tout à l'heure. Et voilà, notre carotte cake est bien cuit, tu vois, il est parfaitement doré. On l'a laissé bien refroidir avant de mettre le glaçage. Donc j'ai rajouté une feuille de papier sulfurisé pour pouvoir l'extraire facilement. Là, on va passer au glaçage. Donc on a pris les 100 g de Saint-Moré. Voilà, avec une fourchette, on va un petit peu détendre le fromage. Tu vois, ça devient rapidement crémeux. Alors important, effectivement, le beurre très ramolli, tu vois, on l'a laissé à température ambiante. Tu vois là, il s'écrase très très facilement. Il faut qu'il soit en pommade. Pommade, exactement. Et on rajoute le sucre glace. Alors on va rajouter quelques gouttes de citron. C'est facultatif. Pour rendre, on va dire, le glaçage facilement travaillable. Sinon il sera trop épais. Tu vois, regarde. Pour qu'on puisse le lisser, on rajoute quelques gouttes. Donc on va l'ajouter Oui. aux ingrédients de préférence. Quelques gouttes de citron. Ouais. C'est plus facile à travailler, effectivement. Tu vois, regarde. Ouais, je vois. Alors que c'était trop ferme. On va fouetter tout ça pour que ce soit homogène. Tu vois? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est parfait. On dirait une purée, tu sais. Mousseline. Et là, on n'a plus de grumeaux. C'est bien homogène. Donc le glaçage, tu l'effectues directement sur le carotte cake comme Oui. ça, ou est-ce Après. que tu le démoules? Non. Non, justement, voilà. Pour pas que ça coule, tu vois, sur Ah, les très côtés. bien, C'est pour ça que je très t'ai dit, j'ai mis une Ok, feuille. ok. Je le remets dans son moule. Comme ça, tu vois, ça dégouline pas sur les côtés. Et on va le laisser comme ça figé au réfrigérateur. D'accord, ouais, c'est mieux. Combien de temps au réfrigérateur on va le laisser? L'idéal, ça c'est vraiment 1 heure, 2 heures. Ah ouais, d'accord. Ouais. Enfin, le temps que ça fige, voilà, tout simplement. On va commencer à le mettre par-dessus. Voilà, on a bien lissé. On va rajouter des petites noix comme ça, des demi-noix pour la Des décoration, cerneaux. des cerneaux. Tu recouvres l'intégralité ou juste tu fais... Après, c'est une déco, vraiment, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous pouvez même rajouter, tu sais, des petits zestes d'orange ou de citron. Voilà. Faites appel à votre créativité. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous depuis longtemps. Je te laisse finir, après on enfourne ou... Non, on n'enfourne plus. Ah, je plaisante. Non, là, écoute, ça, il va tout simplement aller au frais. C'est ça. Donc Voilà, là, on jusqu'à a ce que ça terminé. fige. On a terminé, exactement. Donc, le plus gros est terminé. Donc on va le laisser figer comme tu as dit minimum. Tu as dit minimum? Au moins 1 heure au réfrigérateur, il faut toucher, tu vois. Si le glaçage C'est est sec, c'est que c'est bon. Ça va. Donc on se retrouve pour le final. Le final. Dans 1 heure. À tout à l'heure. Et voilà notre carotte cake qui est prêt à être englouti. Il est pas beau ce petit cake sympathique? Ouais, il est On sympa. rappelle son nom? C'est le carrot cake. Alors, comme tu dis, si tu as envie de dire le creamy carrot cake. À l'anglaise, écoute. Of hein. course. C'est un produit british, enfin british. Non, c'est plutôt outre-Atlantique, c'est plutôt les Outre-Atlantique. Américains. Ok, d'accord. C'est un peu Starbucks, un peu Ah ouais, démocratisé tout ça. Donc, on va faire une petite tranche. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Juste un petit rappel pour la cuisson. Oui, 50 minutes. Tu confirmes, hein? Non, c'était juste pour savoir Oui, si 50 c'est pas resté minutes, plus tu vois, longtemps. regarde, superbe. Parfait. On voit parfaitement les petits morceaux de carottes, de Mmh, noix. regardez les amis, si vous n'avez pas envie de dévorer ce petit gâteau sympathique, alors là, Ouais, là, ça va être dur de... moi je sais que c'est un de mes gâteaux préférés. Le jour où je l'ai goûté, j'étais bluffé. Eh ben écoute, il n'y a pas mieux que maison, tu vois. Franchement, bravo, Max, super.
Vous n'allez pas le regretter, les amis. Allez-y en cuisine de suite. Perdez pas une minute. Moi, je lâche mon like. Déjà, Boum, allez, ça c'est parti. fait toujours un like. Il faut que cette recette atteigne le million. Débrouillez-vous les amis. Il faut que ça atteigne 1 million de vues et environ, allez, 1000 likes. On va la faire en anglais, ça va peut-être attirer plus de monde. On va essayer. Allez, sur ce, merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salut. Soyez au rendez-vous. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.